Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Divina Unicornis TV. Une nouvelle vidéo qui s'intitule Je pense donc que je souffre, je ressens donc je me libère. On va tout de suite voir de quoi il s'agit, simple mais pas facile. Donc voilà, le thème est installé, je pense donc je souffre. Alors je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit dans d'autres vidéos sur la chaîne Divina Unicornis TV parce que je me suis étendu sur le sujet des pensées et de la souffrance et de l'interaction entre les deux. Là, je vais plutôt m'étendre sur l'autre partie qui consiste en effet à être dans cette acceptation, et je vais décrire en quoi consiste cette acceptation et en quoi le ressenti permet, ressenti conscient, et donc avec cette ouverture permet en effet la cessation de la souffrance et la libération. Donc juste pour refaire un petit débrief sur je pense donc je souffre, le premier postulat. On ne parle, je n'évoque pas en disant je pense donc je souffre l'idée que on utilise son mental, qu'il ne faut plus utiliser plutôt son mental pour ne plus organiser les choses sur un plan logistique. Hein, évidemment que pour organiser une réunion, des vacances, son travail, un rendez-vous quelconque, il est évident qu'il faut réfléchir un minima et organiser les choses, mais ça n'est pas en fait lié au système de pensée, c'est plutôt lié à un système de réflexion. Donc ça n'est pas du tout la même origine et la même nature. On se sert de son cerveau pour planifier quelque chose, organiser quelque chose, structurer quelque chose. Donc comment dire, l'intellect, on va dire, ou le mental a son utilité pour en effet élaborer quelque chose, structurer quelque chose, réfléchir, questionner. D'ailleurs, le mental devrait être essentiellement finalement structuré pour apprendre à poser les bonnes questions, parce que qui pose la bonne question a forcément 50% de réponse dans la question. Donc je ne mentionne pas dans je pense donc je souffre cette part en nous qui comment dire fait appel à comment dire notre part de cette part en nous qui est structurée et réfléchie et dont on se sert pour pouvoir élaborer quelque chose, structurer quelque chose, planifier quelque chose. Si faire un calcul mental était comment dire de la souffrance, là ça deviendrait un peu grave quand même. En termes de souffrance, évidemment, j'entends, ça va commencer par la plus simple des souffrances. Dans je pense donc je souffre, on commence tout simplement par l'inquiétude et l'anxiété, hein. Ça c'est de la souffrance, sans aller plus loin, mais c'est déjà un début de souffrance puisque on est exactement aux antipodes de la quiétude, qui est elle pour le coup bien explicite. Être quiet, c'est être voilà dans cette sérénité, et l'inquiétude commence en effet, pour moi là commence en effet la ligne de démarcation de la souffrance. À partir du moment où en effet cette inquiétude est pérenne, eh bien c'est ce que j'appelle de la souffrance. Donc je pense donc je souffre. Je rappelle juste que pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, eh bien que en effet on part du postulat que ce n'est pas comment dire, que l'origine de la souffrance n'est pas extérieure à nous, que ce n'est pas lié à une circonstance, à une relation, mais que c'est bien lié à notre système de perception, c'est-à-dire la manière
dont nous considérons cet événement ou cette relation. Et finalement, c'est qu'est-ce que c'est que la... pourquoi finalement, plutôt j'allais dire, le mental génère 36 000 pensées à propos de quelque chose. Eh bien, c'est parce que sur le moment, il n'a pas la réponse pour pouvoir aborder la situation de manière factuelle, c'est-à-dire savoir comment répondre à une situation. Sinon, ça ne serait plus un obstacle. Vous pouvez d'ailleurs le vérifier dans les choses que vous avez résolues dans votre passé. Vous apercevez aujourd'hui que si l'événement devait se reproduire ou la relation devait se reproduire, eh bien vous ne procéderiez plus de la même manière et vous sauriez comment en effet procéder si une telle chose devait arriver, parce que vous avez trouvé en vous la réponse. Eh bien là, voilà, c'est la même chose. On considère finalement qu'il y a une résistance à un obstacle parce que le mental en fait ne sait pas comment se positionner par rapport à ce qui advient. Et c'est là que la souffrance commence, puisque si en effet on avait les réponses à tout sur le moment, eh bien ça serait beaucoup plus simple, on n'aurait pas besoin de réfléchir, on saurait, nous saurions, du verbe savoir et non pas serions, attention, nous saurions comment en effet nous positionner. Donc la souffrance commence à partir du moment où en effet le mental n'a pas la réponse à quelque chose et ou alors rentre en résistance à ce qui est, tout simplement parce qu'il a décidé que l'expérience qui était en train d'être vécue ou la relation qui était en train d'être vécue, eh bien, ne faisait pas partie des plans prévus, et donc des choses qui faisaient partie qui n'étaient pas désirées. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le mental rentre en résistance à ce qui est, donc commence à souffrir. En gros, factuellement, le mental dit non à cet événement, non à cette relation, non à cette remarque, non à cette circonstance. Refuse délibérément de vivre pleinement cette expérience au motif qu'il ne l'a pas choisi, qu'il ne l'a pas voulu. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, après dans d'autres vidéos vous trouverez plus en détail. Là je faisais un petit rappel de la manière dont le mental procède pour en effet se mettre en opposition à quelque chose, donc en forme de résistance, et donc se met en mode de refus par rapport à l'expérience ou la relation qu'il était en train de vivre. Et c'est ce qui va entraîner de la souffrance, évidemment. Alors au départ de la douleur, il faut bien faire le distinguo entre douleur et souffrance. On peut éprouver de la douleur lors d'un deuil, une perte d'emploi, une séparation amoureuse ou voilà, quel que soit le motif, une déception. Donc la douleur est logique, c'est-à-dire que si on ne peut pas passer outre, c'est-à-dire vivre les choses d'une manière différente et les vivre différemment, eh bien si nous devons les vivre de cette façon-là, alors vivons les choses comme elles se présentent. La douleur devient souffrance à partir du moment où elle n'est pas vécue pleinement, et je reviendrai parce que ça fait partie de la seconde partie, quand je dis vécue pleinement. Elle n'est pas vécue pleinement, elle est donc en partie refoulée, et le fait de refouler nos émotions, eh bien, vont constituer petit à petit quelque chose qui va en gros se calcifier, se cristalliser, et qui va devenir en fait petit à petit une souffrance, puisqu'elle va se pérenniser dans le temps, elle va devenir chronique, et à partir du moment où on va dire peut-être
3 mois après, on porte encore cette histoire, eh bien, c'est l'indice, en effet, que nous sommes rentrés dans une souffrance, dans une anxiété, dans une inquiétude, dans quelque chose qui nous fait souffrir, parce que nous portons toujours quelque chose qui appartient cependant au passé. Je vous rappelle la petite histoire avec les 2 moines qui rejoignent leur monastère et sont dans la montagne et longent une rivière. Et évidemment, il y a un jeune moine qui est enseigné par le moine le plus ancien. Et ils ont interdiction évidemment de regarder une femme, et encore moins de lui adresser la parole, et encore moins de l'approcher. Et pourtant, sur leur trajectoire, ils vont croiser une femme sur l'autre rive qui va leur demander de l'aide pour traverser la rivière, puisqu'elle ne peut pas la traverser à moins de totalement se tremper. Le vieux moine va poser son baluchon et va traverser la rivière et la faire traverser en la prenant dans ses bras, et va la déposer sur la rive opposée, et ils vont reprendre leur chemin. Et au bout d'1 heure, voire un peu plus, le jeune moine va interpeller son acolyte plus âgé pour lui dire: mais je ne comprends pas, c'est contraire aux règles, comment avez-vous pu accepter à la fois de porter un regard sur elle et de lui parler, et pire que tout de la toucher et de la porter? C'est contraire aux principes et aux règles à travers lesquelles nous vivons. Et le vieux moine va sourire et va lui répondre que lui, il y a longtemps qu'il l'a déposée sur l'autre rive, et il va faire remarquer à son acolyte, à son jeune acolyte, que lui, au bout d'1 heure, il la porte encore. Donc c'est vraiment cette idée de je pense donc je souffre, quelque chose devrait être vécu sur le moment et devrait finalement disparaître tout aussi vite que c'est arrivé. Seulement, à partir du moment où le mental pose un veto sur une émotion particulière, encore une fois, que la circonstance, l'événement ou le fait ou la situation ne fait que révéler, ne sert que de révélateur, eh bien, si ce mental refuse cette émotion, eh bien, il y a cette résistance qui se met en place. Et si cette résistance perdure, eh bien, c'est comme ça que nous arrivons au bout de 25 ans de vie à devoir encore porter des événements, des mémoires d'événements passés 25 ans auparavant, avec toujours la même souffrance. Cela signifie simplement que les émotions sur le moment n'ont pas été acceptées et pleinement vécues, ce qui permet au mental de ranger ça dans une case et puis de le ressortir à loisir et de, de mâchouiller ça encore et encore et encore, sans qu'une issue soit trouvée. Donc on a bien compris quel est le processus et le piège finalement qu'offre le mental dans son système de protection, parce qu'il faut bien rappeler que c'est un système de protection. Cette rentrée en résistance par rapport aux émotions qui sont déclenchées par des circonstances ou une relation, le mental ne fait que tenter de nous protéger de la peine, puisque il faut bien se rappeler que le mental fonctionne dans une dualité très simple. Est-ce que ce que je vis va me procurer du plaisir? Est-ce que ce que je vis va me procurer de la peine? Donc, deux façons très binaires de voir les choses, peine ou plaisir, et c'est comme ça que le mental fonctionne. Et à partir du moment où une peine pointe son nez, eh bien le mental a pour fonction de dresser une barrière plutôt que de dresser un pont
entre soi et l'émotion, de façon à ce qu'elle soit tout simplement vécue. Si l'émotion était vécue pleinement sur le moment, elle serait évacuée automatiquement. C'est quelque chose d'assez naturel, exactement comme le rire, on l'accepte et on le vit pleinement, et à un moment donné, il finit par s'évanouir. Eh bien, la peine, c'est exactement pareil. Si on s'ouvre à elle et qu'on laisse le mental s'ouvrir à elle, eh bien, dans ces cas-là, la peine s'exprime ou la colère s'exprime, parce que, encore une fois, nous n'avons pas d'autre option sur le moment que de vivre les choses comme ça. Ça ne veut pas dire que par la suite, il n'y a pas d'évolution, et donc une autre façon d'appréhender les choses, mais en tous les cas, si c'est ça qui se présente, eh bien c'est s'ouvrir à ce qui est. Et si ce qui est, c'est du chagrin, c'est de la déception, c'est de la peine, c'est de la colère, de l'amertume, un sentiment de trahison, eh bien le tout, c'est de pouvoir s'ouvrir pleinement à ce qui est, à vivre pleinement ce qui est, de manière tout simplement à laisser ce processus naturel se faire, qui est ressentir, vivre et laisser mourir. Parce que c'est comme ça que fonctionne le cycle de la vie, entre naissance, croissance et mort ou transformation. Et bien là c'est pareil, une émotion est en train de naître, il faut la laisser croître, et elle va diminuer naturellement en intensité, et puis mourir ou se transformer. Voilà, c'est exactement comme ça que fonctionnent les bébés. C'est-à-dire que amusez-vous à enlever un bébé, je sais pas, un marqueur en fait dont il a enlevé le bouchon, et là vous voyez vite les dégâts que ça va faire. Alors non pas sur lui, parce que sauf s'il le boulotte éventuellement, mais s'il s'amuse à vouloir écrire sur la moquette, ou même s'il n'a pas conscience qu'il sait écrire, mais en tous les cas s'il commence à jouer avec le marqueur, ça va faire des dégâts un peu partout. Votre réaction va être évidemment de lui enlever immédiatement ce marqueur. Seulement ce marqueur pouvait être très joli pour lui, avec des paillettes, etc. Donc ça, parce qu'en général, pour les bébés, tout ce qui est des couleurs brillantes, etc., ça les fascine, parce qu'ils ont une vision non pas avec le mental mais avec la conscience, et les couleurs sont toujours beaucoup plus chatoyantes que dans la vie ordinaire. Donc évidemment, si on met en plus un marqueur avec des paillettes, c'est magnifique aux yeux des bébés. Mais bon, sans aller jusque là, imaginons que vous lui enlevez subitement le marqueur. Que va faire le bébé? Il va être furieux que vous lui ayez enlevé quelque chose avec lequel il est en train de jouer. L'émotion va apparaître, il va l'exprimer pleinement, il va se foutre totalement de savoir s'il est ridicule ou pas, si c'est le moment ou pas le moment. Alors évidemment, nous après, adultes, on peut aménager le moment où les choses vont s'exprimer, mais le bébé, lui, ne tient pas fait fi de ses contingences, se met à vivre pleinement son émotion parce qu'il est frustré, voire en colère qu'on lui a enlevé son hochet, en gros. Et petit à petit, ça va passer, donc ça va peut-être mettre en effet 5-10 minutes, mais peu importe, tout dépend en effet le degré, l'intensité de frustration, de colère dans lequel il est, mais peu importe, ça va finir par s'estomper naturellement, et puis le bébé va revenir à lui-même, il va avoir vécu son moment de douleur pleinement, et les choses vont revenir à l'état normal, et on va lui représenter autre chose, et puis il aura complètement oublié cette histoire, il aura définitivement effacé ça de son tableau noir, comme quelque chose qui aura été vécu pleinement et qui sera passé et qui ne sera plus du tout emmagasiné où que ce soit, et l'enfant passe à autre chose. Ça, c'est vraiment l'idéal de fonctionnement, c'est-à-dire se laisser absolument libre de vivre cette émotion. Et donc on aborde justement la seconde phase. J'essaye de faire rapidement parce que je vais éviter à l'avenir de faire des vidéos trop longues, mais encore une fois, pour expliquer des choses correctement, voilà, il y a des fois on ne peut pas faire autrement. Et donc on aborde la seconde phase, je ressens donc je me libère. On est vraiment dans cette ouverture où on
relègue finalement le mental à ce qu'il est. Tant qu'une émotion n'est pas évacuée, vous ne pouvez pas ou difficilement la comprendre, sauf si vous faites appel à un thérapeute qui vous permet en effet de pouvoir avoir accès à cette émotion. Soit il vous la fait revivre, soit il vous explique en fait pourquoi vous êtes rentré dans cette émotion. Mais voilà, une fois que vous êtes en face de cette émotion et que vous êtes dans cet objectif finalement et cette conscience claire que vous devez laisser vivre cette émotion, eh bien on aborde en effet cette phase de ressenti conscient. Et là je dis bien conscient, parce que c'est une chose que de savoir qu'on est frustré ou en colère, c'en est une autre, parce que le mental sait qu'en effet il sait identifier les émotions. Donc chose que d'identifier en disant bah oui je suis en colère, c'en est une autre que de vivre sa colère ou vivre sa frustration, vivre sa peine, vivre son chagrin. Et dans je ressens donc je me libère, on est dans cette ouverture du cœur. Et donc ça n'est plus la peine de faire appel à son mental pour essayer de comprendre quelque chose, sauf encore une fois si on fait appel à un thérapeute, parce que tant que l'émotion n'est pas vidée, le mental ne peut pas passer à autre chose, c'est-à-dire comprendre derrière le pourquoi du comment. L'émotion, c'est quelque chose qui doit être vécu de façon à laisser la place à autre chose, et le autre chose, souvent, ce sont des compréhensions. Mais le mental ne peut jamais comprendre. Donc, il faut d'abord vivre cette émotion avant de vouloir la comprendre. Or, le mental procède à l'envers. Il veut à la fois nous protéger de l'émotion, tout en essayant de la comprendre. Et finalement, c'est ça qui fait perdurer une souffrance, parce que tant qu'une émotion n'est pas vécue totalement, eh bien, le système de compréhension ne peut pas venir derrière. C'est impossible puisque on est dans une vision tronquée par l'émotion. Donc on ne peut pas aborder les choses avec un esprit ouvert tant qu'on ne s'est pas libéré. Donc les émotions, quand elles sont exprimées, elles sont toujours purifiantes et les réponses qui viennent derrière arrivent spontanément. Mais tant qu'une émotion n'est pas vécue pleinement, acceptée pleinement, et bien du coup les compréhensions, bon, sauf si vous faites appel à un thérapeute, ne peuvent pas se faire. Donc là il s'agit en effet de lâcher finalement cette intelligence, ce mental qui cherche à comprendre tout, et de passer à la dimension du cœur, c'est-à-dire s'ouvrir totalement, être totalement présent, être totalement dans un ressenti conscient, quitte à se mettre dans... Alors il y a plusieurs techniques, hein. On peut se mettre dans un état méditatif pour ressentir pleinement ce que l'on ressent et l'accepter, c'est-à-dire faire attention exactement où se situe, comment dire, cette émotion. Est-ce qu'elle se situe davantage dans la poitrine, dans la gorge, au plexus solaire, dans les tripes? En général, c'est vraiment, il y a vraiment une sphère là en façade. On a rarement une émotion qui est localisée dans le pied. Ça pourrait, mais bien souvent, c'est vraiment gorge, poitrine, plexus ou tripes. Et voilà, donc c'est localisé physiquement où se situe cette émotion. Juste dans cet état méditatif, en fait, observer ce qu'elle occasionne, si le point de douleur physique est plutôt pulsatile, est plutôt continu, si c'est quelque chose de sourd ou d'aigu, si c'est quelque chose d'intermittent ou de continu. Bref, tout ça, on peut en effet être attentif, très attentif quand on est dans une émotion à ce qui se passe, c'est-à-dire à ressentir pleinement ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe aussi au niveau des pensées, comment en effet l'émotion d'un seul coup commence à faire se bousculer les pensées. Et c'est être dans cette observation
de ce qui se passe à l'intérieur, de la manière dont le ressenti fluctue. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça reste fixe? Est-ce que ça repart et ça revient? Ou est-ce que ça reste un peu comme ça, comme une lourdeur? Bref, il y a différentes techniques pour pouvoir vivre consciemment cette émotion. Celle-là en fait partie. Après, il y a d'autres techniques aussi pour, comment dire, j'allais dire, déclencher l'émotion dont on se sait prisonnier mais qu'on n'arrive pas à libérer. Il y a cette fameuse technique qui consiste à être allongé sur le sol ou sur un lit et apprendre à respirer 3 fois à grande bouffée d'air pour pouvoir s'oxygéner. Et puis la 4e fois, vous remplissez poumons à fond et là, vous bloquez votre air et vous contractez tout votre muscle au point de devenir une planche rigide, tant au niveau de la tête, la mâchoire, des yeux, des narines, des bras, avant-bras, poignets, les poings fermés. Votre corps est absolument raide d'un seul trait, les bras tendus, jambes tendues, pieds tendus, et là vous raidissez absolument tous vos muscles, encore une fois en arrêtant totalement, en ayant bloqué votre respiration. Et si vous êtes dans la difficulté d'exprimer votre émotion et de la lâcher, eh bien sachez que cet exercice va faciliter l'exercice, l'exercice de lâcher, puisque au bout de 3 ou 4 fois, alors évidemment après vous relâchez vos tensions musculaires à partir du moment où vous êtes véritablement à bout de souffle, vous avez besoin en effet de reprendre votre respiration, vous prenez le temps de reprendre votre air, vous rebloquez à nouveau la respiration une fois avoir gonflé les poumons et là de nouveau vous vous raidissez pleinement, mâchoire, cou, épaules, bras, avant-bras, poings, abdominaux, cuisses, mollets, pieds. Vraiment vous raidissez absolument l'ensemble de votre corps comme s'il devait devenir une planche rigide. Et là vous allez voir que votre émotion va pouvoir comment dire, refaire surface naturellement et être exprimée. Donc voilà, la seule issue en effet c'est de ressentir les choses plutôt que de les penser, parce que les pensées de toute façon ne vont faire que pérenniser votre souffrance de manière assurée dans le futur, alors que si vous passez en mode ressenti, vous allez pouvoir vous libérer de vos émotions et ainsi pouvoir faire office de purge. Et à partir du moment où en effet une émotion est totalement purgée, à partir du moment où elle est vécue très consciemment, elle est vécue totalement, pleinement, c'est-à-dire sans se restreindre, sans comment dire, se restreindre, c'est un bon terme, voilà, sans y opposer quoi que ce soit, sans se mettre de barrières, sans se mettre d'interdits, et bien quand on laisse la liberté à cette émotion d'être vécue pleinement, et bien naturellement elle s'efface naturellement et elle disparaît, et elle finit par disparaître. En tous les cas, beaucoup plus sûrement que si on laisse notre mental lui opposer une résistance, et si on laisse notre mental continuer à vouloir mâchouiller et remâchouiller les choses. Là, on est vraiment certain, en effet, d'une souffrance assurée. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. Alors, je disais en préambule que c'était en effet simple, c'est vrai, c'est quelque chose de très simple. Seulement, tout notre conditionnement, où on est dans l'interdit d'exprimer ses émotions pour X raison que ce soit, eh bien, rend la chose extrêmement difficile. Donc simple, mais pas facile, parce que nous avons perdu naturellement cette capacité dont le bébé dispose, c'est-à-dire être libre d'exprimer son émotion à chaque instant. Alors encore une fois, il s'agit de savoir à quel moment l'exprimer. Évidemment qu'il est hors de question de se mettre en porte-à-faux au travail ou même dans une relation personnelle où on doit exprimer de la colère, parce que c'est vraiment un moment privilégié qu'on doit avoir avec soi-même. Donc il est plutôt préférable
si on peut faire ça, eh bien il est plutôt préférable de choisir ce moment privilégié avec soi-même, parce que c'est un moment privilégié avec soi-même où on peut en effet se laisser aller à cette émotion pour pouvoir la purger pleinement. Et surtout arrêter de réfléchir, arrêter de vouloir avoir, ou du moins arrêter de vouloir que le mental résolve toutes les solutions, surtout en ce qui concerne l'émotion, qui ne peut pas, comment dire, être abordée autrement qu'en étant totalement vécue. Une émotion, c'est vraiment quelque chose qui est en mouvement. Il y a le terme motion, et il y a vraiment cette idée de mouvement, et on n'arrête pas quelque chose qui est en mouvement, on le laisse aller. On le fait pour les rires, et si on se retenait de rire tout le temps, en fait, on finirait vraiment par en souffrir, de regretter de ne pas avoir ri à tel moment, etc. etc. Bref, une émotion, c'est vraiment quelque chose qui est, voilà, qui est vivant, et on doit qu'on doit laisser absolument nous traverser pour la laisser mourir ou se transformer. Donc voilà, je pense en avoir fini pour cette vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouvelle ou nouveau à regarder cette vidéo, eh bien abonnez-vous à la chaîne, parce que du coup je fais régulièrement des vidéos sur différents sujets. Et puis si comment dire, vous avez besoin d'une thérapie brève, eh bien une thérapie comment dire, brève et comment dire, et définitive, concernant un sujet qui vous est cher, ou un sujet qui vous tient à cœur, ou en tous les cas qui est vraiment pour vous quelque chose que vous voulez résoudre profondément, eh bien je vous invite à aller sur mon site chemindéveil.com au singulier, sans accent, sans apostrophe, chemindéveil.com. Je vous remercie de votre attention, et pour ceux qui me sont fidèles, eh bien merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une agréable journée, et en tous les cas d'être dans la capacité de la créer. Bye bye.